qu'est-ce que vous allez faire, Didier? Alors je vais faire un audit dans le cadre du plan Excellence Moulage. Quel est votre métier? Alors moi je suis expert composite. Je réalise des audits sur tous les sites du groupe Beneteau, SPBI. Je suis accompagné d'un expert du site. Nous réalisons un audit ensemble et ensuite nous écrivons un plan d'action sur les écarts identifiés. Et ensuite on se revoit tous les 15 jours de manière à traiter les actions et de vérifier l'efficacité de notre plan d'action. Depuis combien de temps travaillez-vous au sein du groupe Beneteau? Alors moi je suis au groupe Beneteau depuis 38 ans. J'ai commencé comme opérateur pendant une quinzaine d'années et ensuite je me suis remis en question. J'ai repris un petit cycle de formation de manière à évoluer. Ensuite j'ai été responsable méthode, à l'époque c'était chez Jeannot. Et ensuite responsable process quand BJT s'est créé. Et aujourd'hui, je suis plutôt expert. Le groupe Beneteau vous a accompagné dans ces plans de formation? Ah, tout à fait, tout à fait. J'ai bénéficié d'un CIF, un congé individuel de formation, qui m'a permis de refaire une remise à niveau au bac et un BTS dans les matériaux composites, bien sûr, m'ont accompagné et m'ont ensuite, bien sûr, proposé un job en fonction de ce que j'avais acquis. Et le côté intéressant du groupe Beneteau, c'est qu'on peut faire plein de choses. C'est une entreprise qui est très grande. C'est pas rare de voir des gens à la qualité qui finissent au bureau d'études ou inversement. Donc on a la chance d'appartenir à un grand groupe et d'évoluer dans ce groupe. Ouais, au moment de la strat, j'ai une bande de déloc comme là, qui est posée sur toutes mes zones de collage. Et je la retire juste avant de passer mon primaire. Qu'est-ce que le plan Excellence Composite? Alors le plan d'excellence composite, c'est d'essayer de ramener un peu de robustesse dans nos ateliers en se basant sur les compétences techniques et le savoir-faire des personnes qui sont présentes dans ces ateliers et qui ont énormément d'expérience professionnelle chez Beneteau. Donc on essaye de mettre en place ce réseau d'experts, aussi bien en atelier qu'au niveau des métiers et au niveau des méthodes. Alors les métiers du composite, ils sont nombreux, il y a différentes facettes, de l'amont à l'aval de la construction d'un bateau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout à fait. En fait, il faut bien comprendre que le métier composite, on va partir tout d'abord d'un dessin du designer qui va nous dire qu'il souhaite développer ce bateau et va avoir toute une partie d'appréhension sur vraiment la technologie associée à la réalisation de ce bateau. Donc on est sur les phases amont du projet et ensuite on va venir dérouler jusqu'à la mise en place à une phase industrielle dans les usines de la réalisation de ce bateau. Donc on a besoin de différentes compétences associées à ce métier composite. On arrive à la phase où ils ont posé les cloisons et on va faire la stratification qui va lier en fait la coque à notre strat de cloison. Arnaud, quel est votre métier? Moi je suis expert moulage. Ça signifie quoi, expert moulage? C'est un support technique, je suis un soutien pour améliorer les process, être là en cas de coup dur, c'est-à-dire si on n'est pas dans les tolérances, si on ne respecte pas forcément les produits, enfin pour diverses opérations. Quel a été votre parcours professionnel? Eh bien, j'ai passé sur les différents postes qui concernent le composite. J'ai commencé par stratifieur, j'ai fait projeteur, j'ai fait colleur, pistoleur. Et puis j'adore ça parce que c'est diversifié. Il y a beaucoup, c'est vaste le composite. Le fait qu'il soit incolore donne la possibilité à l'opérateur de lui faire un 180 degrés au pultrudé et de l'assembler du mauvais côté. D'accord. La solution de base serait de mettre des pigments dans le primaire. Après, est-ce que ça va gêner son action? Je ne sais pas. Donc ça, c'est des points qu'il faut vérifier. Ce que je propose, c'est quand même d'aller voir au laboratoire si le primaire est bien appliqué. Parce qu'on voit que c'est pas... Quand on voit avec et sans primaire, c'est pas facile quand même. Donc, on peut aller vérifier ça au laboratoire. On a un microscope électronique. Il suffit de glisser ça sous l'objectif et vérifier qu'on a bien un film de vernis. Alicia, excuse-moi, je vais t'interrompre un instant. J'aimerais qu'on regarde ensemble la surface de deux matériaux. Une sur laquelle il y a un primaire qui a été appliqué et une surface brute pour voir si ça a été bien fait en fait. Okay. Alicia, vous êtes en apprentissage au sein du groupe Beneteau. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Je suis issue d'une école d'ingénieur. Donc là, je suis en dernière année d'école d'ingénieur, en 5e année. Et j'ai décidé de faire ma dernière année en apprentissage pour me permettre d'avoir une vraie expérience professionnelle et d'avoir une transition école-monde du travail plus fluide que simplement en sortant de l'école. Comment se passe le tutorat, Jean-Claude? Comment est-ce que vous travaillez en binôme? Au début de l'alternance, on se met d'accord sur un sujet avec Alicia, qu'elle va traiter. On lui explique le sujet, et puis on la laisse un petit peu travailler en autonomie, c'est-à-dire qu'elle va nous proposer des plans d'expérience.
Et puis on corrige petit à petit ce qu'elle dit, quoi. Donc vous la guidez dans une posture. Voilà, c'est vraiment mais on laisse aussi part à l'autonomie parce qu'il faut pas tout leur donner directement. Il faut pouvoir chercher. C'est un parcours qui est diplômant. Oui, puisque c'est une école d'ingénieur, donc à l'issue de sa formation, elle sera diplômée. Et donc vous vous dédiez à quel métier ensuite? Là, je serai ingénieur matériaux fin septembre. Spécialisé dans les composites. Oui.